La Commission de la coopération et du développement de l'APF s'est réunie à l'Assemblée nationale du Québec les 18 et 19 mars 2013. Sous la présidence de Moussa Abdoul Thiam, député sénégalais, cette rencontre a rassemblé pendant 2 jours une trentaine de parlementaires provenant de toutes les régions de l'APF. Au cours de cette réunion, les membres de la Commission ont notamment examiné des projets de rapport et de résolution sur les objectifs du millénaire pour le développement, ainsi que sur les biocarburants. Le débat sur les négociations commerciales internationales sous l'égide de l'OMC a été enrichi par une intervention de Geneviève Parent, professeure titulaire de la faculté de droit de l'Université Laval. Cette commission est un lieu convivial d'échange sur différents thèmes et à titre personnel, comme vous le savez peut-être, je suis en train d'essayer de lancer une thématique qui tourne autour du biocarburant. Et donc c'était pour moi l'occasion d'un premier contact avec mes collègues francophones pour aborder le sujet. Eh bien, en ce qui me concerne, c'est la première fois que j'assiste à ces réunions. Je pense que c'est des réunions très conviviales et c'est des réunions au cours desquelles on aborde des problèmes de fond. Comme vous savez, nous suivons avec mon collègue de Québec les négociations de l'OMC et nous avons été heureux de pouvoir faire ces communications concernant les activités relatives aux négociations du cycle de Doha et également concernant un problème important qui est le commerce équitable. Et je pense que nous avons fait un bon travail. La commission également, comme l'a dit mon collègue français, il y a beaucoup de compétences à l'intérieur et chacun profite de l'expérience de l'autre et je pense que c'est une très bonne chose. J'espère qu'à Ouagadougou, on se retrouvera bientôt pour continuer les discussions sur les problèmes du Sahel. Les membres de la commission ont également pu échanger avec Fatimata Diatouré, directrice de l'Institut de la francophonie pour le développement durable. Cette dernière a émis le souhait de voir les parlementaires francophones renforcer leur capacité d'action sur les questions environnementales. Un des thèmes qui me paraît particulièrement intéressant que nous avons commencé à aborder lors de cette réunion-ci, c'est le thème des biocarburants ou agrocarburants, comme j'aime mieux les appeler pour différentes raisons. Parce que je pense que derrière l'enjeu des agrocarburants, il y a vraiment le défi énergétique, mais aussi la nécessité absolue de préserver partout sur la planète et donc en particulier dans les pays du Sud la capacité des populations à se nourrir et que demain il faudra d'abord nourrir les gens avant de nourrir les camions et les automobiles. C'est aussi une question de respect et de préservation de la biodiversité. Donc je pense vraiment que si nous voulons développer la production d'énergie par les agrocarburants, il faudra des balises claires, il faudra des labels, des certifications. Et ce qui est intéressant, c'est de pouvoir le faire à une échelle internationale, donc un espace comme celui-ci est fécond pour pouvoir avancer dans ce sens. La prochaine réunion de la commission se tiendra à Abidjan, à l'occasion de la 39e session de l'APF. C'est un honneur pour moi de venir présider cette réunion, qui, à mon avis, s'est déroulée dans une atmosphère cordiale, empreinte d'hospitalité et de débats fructueux. J'ose espérer que l'avenir nous réserve beaucoup de bonnes choses. L'accueil chaleureux du peuple québécois ne nous a pas surpris si on connaît le rôle que joue le Québec dans l'espace francophone. Les débats se sont déroulés de manière cordiale, comme j'ai dit tantôt. On a eu abordé beaucoup de sujets, beaucoup de thèmes, parmi lesquels les OMD, l'OMC et les biocarburants. Ce matin aussi, on a été gratifié par un exposé exemplaire de Mme Fatimata Diatouré sur le développement durable. On sait pouvoir compter sur elle, pouvoir compter sur son organisme pour que le développement durable fasse un bond en avant pour les pays en voie de développement, surtout pour les pays en voie de développement. Parce qu'il faut qu'on se l'approprie pour qu'on puisse enfin réaliser nos rêves. Il est temps que les gens sachent que sans le développement durable, sans l'éducation des jeunes, rien ne pourra marcher.